C'est Ishmaïa, Chas d'Hachem avec l'aide du ciel. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui un point fondamental pour avancer dans la vie. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'individus qui ont un blocage dans leur vie, que ce soit au niveau financier, ou des personnes qui n'arrivent pas à se marier, ou des personnes qui... Peu importe, des personnes qui ont, on va dire, des choses qui les empêchent d'avancer. Et en réalité, le problème, il peut provenir, dans certains cas, uniquement de ces personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, elles sont dans une situation où elles se sont fermées le champ de vision. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il envoie maintenant à tout un chacun tous les éléments dont il a besoin pour réaliser sa vie, pour réussir sa vie. Maintenant, Hachem, quand il a créé le monde, il a mis une condition qui s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il va te proposer quelque chose. Mais tu as le libre arbitre de dire non. Maintenant, le libre arbitre, il y aurait beaucoup à dire sur ça. Mais en tout cas, il y a un phénomène réel qui fait que certaines personnes, elles vont maintenant être bloquées, avoir un certain blocage dans leur vie. Et que ce blocage, il peut réellement venir maintenant parce que ces personnes-là, elles ferment l'opportunité qui se présente à elles. Maintenant, il y a plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir plusieurs types de raisons à ça. Par exemple, la personne, elle vit dans une illusion. Elle s'imagine que, par exemple, elle devrait travailler que dans tel et tel type de métier. Et donc, elle refuse toutes les propositions qui viennent à elle aujourd'hui, puisque ça ne correspond pas à son image de vie. Alors maintenant, on a le droit d'avoir une ambition. On a le droit maintenant de viser haut, on a le droit d'ambitionner de belles choses pour soi, et c'est quelque chose, c'est un devoir même. Mais tout en gardant les pieds sur terre. Ça veut dire que maintenant, tu décides de dire que moi, je ne travaille pas pour moins de 10 000 euros par mois. Et j'ai pas de problème. Si c'est ça maintenant, si c'est ça maintenant ton ambition, admettons, ok, tu as peut-être sûrement des bonnes raisons pour nourrir ta famille, pour, je sais pas, pour faire du bien dans le monde. Il peut y avoir chacun ses raisons. Mais maintenant, concrètement parlant, si ça fait 1 an que tu ne travailles pas, et que tout ce qui se présente à toi, tu le refuses, si tu es quelqu'un de marié, c'est catastrophique. Tu n'as pas le droit de mettre ta famille en danger. Même si tu es célibataire, peu importe pourquoi, ça se trouve aujourd'hui, les métiers qu'on te propose, c'est eux qui t'auraient amené au tremplin de ce que tu ambitionnes réellement. Mais le fait est que la personne, maintenant, elle peut se retrouver dans une situation où c'est pas comme je veux, c'est pas comme j'ai imaginé, alors je fais pas. Et là, elle se ferme. Et après, elle dit, mais je comprends pas. J'ai prié, j'ai demandé, mais on t'a envoyé. On t'a envoyé des perches, ça n'avait pas l'apparence de ce que tu pensais. Parce que tu as imaginé à quoi devrait ressembler la perche. C'est pas à nous, entre guillemets, de... Tu peux ambitionner 10 000 euros, maintenant comment ça va arriver? J'en sais rien. Personne ne sait. La réussite des uns et des autres, c'est écrit dans le Midrash qu'elle est cachée. Personne ne connaît l'endroit où il va réussir réellement. Donc il peut y avoir une illusion, il peut y avoir aussi un trauma. La personne, maintenant, elle a eu un traumatisme quand elle avait 15 ans, quand elle avait 16 ans d'une certaine chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se représente à elle, elle peut pas. Ok? Alors, il peut y avoir aussi, tout simplement, l'orgueil. Donc la personne, ok, dans un cas, elle a été traumatisée, etc. Donc elle a peut-être une excuse. Mais bien que si la chose, elle se présente à toi, c'est qu'il y a une raison. Ou il y a aussi l'orgueil. Non, c'est pas pour moi. Dans les Shidduchim, comme on va le voir, il y a une histoire qui s'est passée avec les Shidduchim, c'est les présentations pour se marier. Des fois, on te propose quelqu'un pour te marier, on te propose un parti, on te propose... ou pour un remariage, peu importe. On voit que le Keilot Yaakov, un de nos maîtres, lui, il disait, les larmes aux yeux, quand des jeunes, des bachorim, des hommes viennent me voir, qui ont dépassé un certain âge, et qui me disent, je comprends pas, qui sont en train de pleurer, qui me disent, elle est où ma Kala, elle est où ma future femme? Je leur réponds, tu l'as rencontrée il y a une dizaine d'années, sauf que tu n'as pas voulu d'elle parce que tu as considéré que selon tes exigences, elle n'était pas faite pour toi. Maintenant, et donc tu l'as loupée. Et ça peut être comme pour les hommes, comme pour les femmes. Oui, ça peut être, Dieu préserve, une explication de pourquoi certaines personnes ne sont pas mariées. C'est elles se sont maintenant imaginé ce qu'elles devaient recevoir, et sauf que c'est Dieu qui décide qui doit se marier avec qui. Et même, ce que je vous dis là, ça ne s'adresse pas qu'au mariage, évidemment. Ça s'adresse à toutes sortes de situations. Il y a maintenant, Dieu, il te propose des situations parce que lui, il sait où il veut t'amener. Il sait ce qui est bon pour toi. Toi, maintenant, tu peux décider de refuser parce qu'il y a la notion du libre arbitre qui existe, et Dieu, c'est lui qui la veut. Mais maintenant, la perte, elle est énorme. Parce que ce que Dieu te présente, c'est vraiment le top de ce que tu aurais pu avoir. Alors toi, tu refuses ce top. Automatiquement. Il y a certains cas où il n'y a rien à faire, ça bloque. D'accord? Maintenant, concrètement parlant, on a vu au travers de Joie de Vivre
Comme vous le savez, on a beaucoup de gens au téléphone, beaucoup de gens qui se tournent vers nous, des emails, moi-même je croise des gens, etc. Et vraiment, moi j'ai pu valider, je me suis aperçu qu'il y a des personnes qui ont des vrais blocages. Que ce soit des gens qui, malheureusement, qui arrivent à un âge très avancé, qui ne sont pas mariés. Que ce soit des gens qui ont un problème assez lourd. On peut, vraiment, en parlant avec certaines personnes, je me suis véritablement, j'ai validé ça sur le terrain, j'ai validé ça que les personnes essaient d'imaginer quelque chose assez auto-bloqué. Je vous donne un exemple. La personne maintenant va te dire « Ah non, moi j'habite en Israël, je veux pas d'un garçon qui habite en France pour l'instant, etc. » Il y a des halachot, il y a des lois. Normalement, pour le mariage, justement, on peut voyager, on peut quitter la terre d'Israël pour ça. La personne, elle va te dire non, cette fille-là, j'ai pas envie de la rencontrer. Pourquoi? Moi, j'aime les rousses. J'aime les rousses, elle est brune. Tu te dis, mais attends, 2 secondes. Tu t'es imaginé qu'il te fallait une fille rousse parce qu'elle n'a pas la couleur de cheveux que tu as imaginé, tu vas pas la rencontrer. Ou non, moi j'ai besoin d'un garçon hyper grand, hyper baraqué. Non, c'est. Tu t'es imaginé dans ton illusion que l'homme de tes rêves, il devait avoir cette image-là parce que tu as vu un film quand tu avais 20 ans, j'en sais rien. Le fait est qu'on passe à côté, malheureusement. Je vous parle de gens où vraiment, tu les vois butés et bloqués. Et il n'y a rien à faire, et c'est malheureux. J'en parlais avec quelqu'un, justement, on a eu le cas en commun de quelqu'un qu'on a essayé d'aider. Et la personne me dit, mais j'ai de la peine, j'aimerais aider cette personne. Je lui dis, il n'y a rien à faire. Dans un cas pareil, quand la personne est butée comme ça, tu lui as parlé, elle t'écoute pas, elle veut pas t'entendre, elle est sûre de son coup. Il reste que la prière. Maintenant, moi, je m'adresse à ceux qui veulent sortir de ça ou qui en ont marre de rester bloqués. Il y a des solutions pour se débloquer, pour ne pas, en tout cas, parce que ce piège dont je vous parle, le piège de croire que je sais ce qui est bon pour moi, de croire que je sais ce que je fais, je sais où je dois aller, ce piège-là, c'est un piège qui est tendu devant la porte de chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on sort de ce piège? Il disait le Keilot Yaakov. Ces jeunes gens qui ont raté leur mariage, qui auraient dû se marier peut-être 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, ou ces gens-là, s'ils avaient demandé date Torah, qu'est-ce que la Torah, elle demande? Ils seraient pas tombés dans le piège. C'est quoi ce que la Torah, elle demande? C'est que tu n'avances pas tout seul. Il y a beaucoup de domaines dans la vie où qu'on s'imagine qu'on peut avancer tout seul, qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. Il y a des rabbanim, il y a des chachamim. Hachem, il a donné un mode d'emploi dans son monde. La Torah, elle a été transmise par Moshe, notre maître, qui a transmis à Yoshua et aux anciens, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une transmission. Ça veut dire que tu veux savoir avec qui te marier, comment. Tu demandes, tu dois demander à ton Rav. Rav, on m'a présenté telle personne. Est-ce que d'après vous, je peux la rencontrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait gêner cette rencontre? Ou est-ce que peut-être... Je pose la question. Peut-être que oui, il y a quelque chose et que je ne me suis pas rendu compte. Ou peut-être que non, pas du tout, je me fais un film. Ou même, j'ai rencontré quelqu'un maintenant. J'ai envie d'arrêter comme ça, je sais pas, je la sens pas, l'histoire. Je peux pas arrêter comme ça. Je demande à mon Rav. Rav, voilà ce qui se passe, etc. Je pose la question. Si, maintenant, chacun, on demande à nos rabbanim, il y a une promesse de la Torah que quand tu demandes à ton Rav, et ce que je dis là, ça s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Il y a beaucoup de cas où les non-juifs, ils n'ont pas le droit de prendre des décisions par eux-mêmes. Ils doivent demander à un sage de la Torah. En tout cas, encore plus pour les juifs. Tu dois demander à ton Rav. Tu dois demander à ton Rav. Est-ce que je rencontre cette personne? Est-ce que j'arrête le shidour? Même tu dois déménager, tu demandes. Tu demandes. Là où tu vas habiter, il y a un impact. Tu vas avoir une communauté là-bas, tu vas pouvoir étudier la Torah là-bas. Il y a tout un ensemble de choses que toi, tu réalises pas. Tu dis, mais attendez, je vais pas... Quand je déménage, je demande à mon Rav. Oui. Parce que ce qui se passe après, c'est que si tu déménages et qu'après là-bas tu dégringoles, à qui tu vas en vouloir? Tu pourras en vouloir qu'à toi. Tu as agi seul, tu as avancé seul. Et il nous dit à Kadosh Baruch Hu, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas résider ensemble. C'est quoi une première preuve d'humilité? C'est de demander à quelqu'un d'être prêt à se soumettre à quelqu'un. Et il y a une promesse de la Torah que quand tu vas sincèrement demander à ton Rav, même si ton Rav c'est pas le plus expérimenté au monde, mais tu vas demander à ton Rav un conseil pour justement essayer d'avancer, etc. Il y a une promesse de Torah que ton Rav, il reçoit une aide du ciel particulière, et il saura te guider comme il faut. Maintenant, la question, c'est pour ceux qui n'ont pas de Rav. Alors, il y a ceux qui ont un Rav, mais qui ne se soumettent pas à lui. Ça ne sert à rien d'avoir un Rav si tu ne l'écoutes pas. Ça ne sert à rien. Tu poses une question à ton Rav, tu dois écouter ce qu'il te dit. Sinon, ne demande pas la question. Parce que de toute façon, ça s'appelle que tu vas croire que tu vis dans l'illusion que tu as un Rav, alors que tu n'as pas de Rav. Avoir un Rav, c'est Rav, est-ce que vous pensez que je peux aller habiter là-bas? Ah non, c'est pas bon, ok. Tu peux le dire, madame Méram, parce que regardez, il y a ça. Tu peux argumenter, essayer d'exprimer, on va dire, disons. Tu as le droit d'exprimer ton avis, de donner vraiment ton cas, voilà pourquoi je fais ça, etc. Mais si ton Rav te dit non. Maintenant, dans le cas où la personne n'a pas de Rav,
Alors déjà évidemment, il faut prier pour qu'Hachem nous guide vers des bons maîtres, vers des rabbanim authentiques, vers vraiment, surtout comme dit Rabbi Nachman, de trouver le guide authentique qui va savoir me guider selon la racine de mon âme. Il parle d'un rave physique, de chair et de sang, qu'on soit clair. Maintenant, en attendant que je vais prier, que celui qui n'a pas de rave va prier pour ça, il y a quand même une solution, grâce à Dieu dans notre génération, qui est tout de suite à la portée de main de tout le monde. Vous avez aujourd'hui un service qui s'appelle Allo Rav. Vous avez un autre service qui s'appelle Question à un rabbin. D'accord? Vous trouvez en 2 secondes, pour tous ceux qui ont des moteurs de recherche, etc. Où il y avait aussi beaucoup de numéros de téléphone à disposition. Il y a beaucoup aussi de rabbanim qui existent qu'on peut contacter, qui vont pas vous dire, maintenant vous êtes qui? Vous êtes de ma communauté? Non, vous les appelez. Bonjour Rav, j'ai une question. Il y a des dayanim, il y a des juges, il y a toutes sortes de possibilités que vous pouvez trouver. D'accord? Aujourd'hui, même si j'ai pas un Rav attitré, ok, je vais appeler maintenant Allo Rav, je vais appeler maintenant Question Rav, je vais appeler maintenant les services de la communauté dédiés à la communauté juive francophone pour pouvoir avoir des réponses auprès de rabbanim compétents. D'accord? Ça sera un premier pas. Mais j'avance pas tout seul. J'avance pas tout seul. Et Bezrat Hashem, celui qui prend sur lui, vraiment, d'accomplir ce que la Torah nous demande, d'avoir un Rav, il va s'éviter énormément de problèmes. Et Bezrat Hashem, on n'aura pas besoin de dire sur cette personne, 10 ans plus tard, oh, la pauvre. Bezrat Hashem, qu'Hachem il fasse que chacun il se marie en temps en heure, que chacun ait des enfants en temps en heure, que tous les blocages ils se débloquent, et bien mettre la première source de bracha, c'est d'avoir un Rav et de lui poser ses questions et de se coller à lui. Chazak, Venez Chazak.